Mon histoire avec le Rav Kanievski, c'est difficile à dire, que la mémoire du juste soit bénie. Malgré tout, c'est quelque chose d'inimaginable. C'était lorsque j'étais à Shavi Shomron avec le food truck d'Amit. C'est une voiture qui distribue de la nourriture gratuitement aux soldats de Tsahal à la mémoire de mon fils, Amit Ben Yigal, combattant de la Sayeret Golani, héros d'Israël. Et lorsque nous étions là-bas, j'ai reçu un appel et on m'a dit que le Rav Kanievski souhaitait nous rencontrer, me voir. Je suis arrivé à Hillel, à Bnei Brak, et lorsque je suis arrivé, il y avait avec moi un autre rabbin qui m'accompagne depuis le jour du drame, le Rav Meir Bloch. Et nous sommes entrés ensemble. C'était tout simplement incroyable. Dès qu'il m'a rencontré et m'a vu, il a tout simplement commencé à pleurer. Je suis entré avec une chemise blanche sur laquelle il y avait une photo d'Amit et la plaque militaire de mon fils, qui se trouve aussi ici sur moi en ce moment, cette plaque-là. Je suis entré comme ça. Et alors, il a dit, son petit-fils lui a demandé, « Papy, tu sais qui c'est ?» Il lui a répondu comme ça, « C'est le père d'un héros d'Israël. » Et puis il m'a dit que « Je ressens ta douleur. Laisse-moi porter une partie de ta douleur. » Je lui ai dit, « Monsieur le rabbin, c'était mon fils unique, je n'ai pas d'autres enfants. » Et le 20, le 12 mai, le 18 Iyar, quand on m'a annoncé pour Amit qu'il était tombé au combat lors d'une opération dans le nord de la Samarie, dans le village de Yarbad, par un terroriste maudit, ma vie a changé. Et alors il m'a dit, « Je veux te dire que ton fils est le plus proche du trône royal. » À ses côtés se trouvent Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva. Maintenant, quand Amit est-il tombé? À propos de Lag Baomer. Lag Baomer, un mardi, Lag Baomer, Amit est tombé. À 6h24, selon l'enquête de sécurité, il a rendu son âme au Créateur, il a remis son âme au Créateur. Après être allé chez le Rav Kanievski, je suis allé à la station-service du village de Maccabia. Et là-bas, j'ai fait le plein de la voiture et une jeune femme s'est approchée de moi et elle m'a dit « Bonjour le père d'Amit ». Ma voiture est couverte d'autocollants d'Amit. Je lui ai dit « Bonjour ». Elle me dit « J'ai rêvé d'Amit ». Je lui ai demandé ce qu'elle avait rêvé. Elle a dit « J'ai rêvé qu'Amit était près du trône céleste. À ses côtés étaient Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva ». J'ai commencé à crier à la station-service « Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai aussi pleuré. Et elle, non, elle ne comprenait pas. Et alors, je lui ai raconté d'où je revenais à l'instant. Beaucoup de lumière. Tu sens que ce n'est pas un rabbin ordinaire. Tu sens que c'est quelque chose de grand, quelque chose d'énorme. Je suis allé à son tombeau et j'ai prié et j'ai béni nos soldats. J'ai béni le peuple d'Israël. J'ai prié pour l'unité parce qu'il acceptait tout le monde. Il n'a pas dit comme si tu faisais le tri dans la lessive. Son être, dans toute sa richesse, signifie le maître de la Torah de tout le monde. Chacun se connecte à lui à un certain point. Chacun a en quelque sorte son propre Moïse personnel.